Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Concrètement, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic. Mon rôle, c'est d'améliorer ce qui compte vraiment, l'expérience d'achat, la clarté du parcours et ce petit moment décisif où un visiteur va passer ou pas à l'achat. J'analyse votre site comme si j'étais un client. Je cherche où vous perdez des ventes, ce qui bloque, ce qui freine. Puis on simplifie, on clarifie, on optimise les pages les plus importantes. Et l'objectif, c'est plus de résultats, donc plus de chiffre d'affaires avec le même trafic. Et juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas exactement quoi, je peux peut-être vous aider. Vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle e-commerce un peu différent. On parle souvent de marques, de produits, de DNVB, mais beaucoup plus rarement de ceux qui font un autre pari, celui de ne rien fabriquer eux-mêmes. Mon invité du jour, Mathieu Coisse, a construit Nouveau Jour, une plateforme qui référence des milliers de produits autour d'une promesse en apparence simple, nous aider à mieux consommer. Mais derrière cette simplicité, il y a de vraies questions. Comment on crée de la valeur quand on ne contrôle pas le produit? Pourquoi un client achèterait chez vous plutôt que directement chez la marque ou sur Amazon? Et surtout, comment on construit de la confiance dans un marché où tout le monde se dit éthique? On va parler de sélection, de business model, de rentabilité, mais aussi de doutes, d'arbitrage et de ce que ça veut vraiment dire aujourd'hui de lancer un e-commerce. Mathieu, bienvenue dans le podcast. Bonjour Céline, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours avant de lancer Nouveau Jour? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans et je travaille dans le e-commerce depuis 2011. Donc, ça commence à faire un petit moment. Et avant donc, de lancer Nouveau Jour, que j'ai lancé avec Émilie, mon associé. Donc, j'ai une carrière, on va dire, dans le e-commerce, dans une seule et même boîte dans laquelle je suis arrivé en tant que euh, premier salarié. Et donc l'activité a grandi au fur et à mesure. Donc je suis resté 11 ans et demi dans cette société-là. Euh, et puis j'ai finalement eu envie, enfin, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, de créer, enfin, d'entreprendre tout simplement. Et donc à travers le projet qu'on a construit avec Émilie, qui a pris un petit peu de temps et qui est Oui, devenu Nouveau Jour, euh, voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Et ok. voilà, après, sur la partie professionnelle, on va dire que je gérais euh, la partie justement e-commerce, donc qui scope assez large, hein, finalement. Oui, Finalement, on a eu la chance de toucher un petit peu à tout dans une petite entreprise, en tout cas oui, à ses débuts. Et donc, c'est aujourd'hui un gros avantage dans la mesure où on doit un peu tout faire. Alors, cette ouais, équipe, voilà, on est un peu sur tous c'est les ça. sujets à la fois. Hmm, Euh, j'imagine. voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Nouveau Jour aujourd'hui? Bien sûr, bah, tu l'as bien expliqué. Donc, on est un site de vente en ligne dédié à la consommation saine et durable. Donc, finalement, euh, et on aide les gens finalement à avoir une consommation plus saine à travers une sélection de produits. Donc, nous, ce qu'on fait et par quoi on se différencie, c'est par une sélection de marques et de produits. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément, alors c'était déjà le cas il y a 5, 6, 7 ans, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, énormément de marques qui se lancent, que ce soit sur la cosmétique, les compléments alimentaires, un grand Hmm, nombre de verticales, avec une différenciation qui n'en est plus trop une, qui est celle du naturel, qui est celle de l'éthique, comme tu le disais. Et l'enjeu, finalement, c'est face à une offre devient finalement immense aujourd'hui, ouais, comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon produit, lequel est réellement, tient réellement ses promesses, lequel est un peu dans un discours un peu plus marketing. Et, euh, et voilà, nous, notre rôle, c'est finalement d'être quelque part une sorte de tiers de confiance et d'aller dire, OK, nous, on va analyser l'ensemble des produits qui existent sur le marché, alors l'ensemble, en tout cas une grande partie. On va sélectionner ce qui nous paraît être le plus pertinent et on va le distribuer. Donc, on est
comme tu le disais, non pas une marque qui fabrique ses produits, on fait de la distribution. Oui, Donc c'est vrai que c'est pas la tendance du moment avec toutes les DNVB, etc. Mais nous, c'est notre modèle. Euh, ça, on s'interdit pas de proposer un jour nos gammes de produits, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est de la distribution et il y a des enjeux qui sont différents, je pense effectivement, par rapport à une marque qui fabrique elle-même. On a la chance d'avoir du coup une profondeur de catalogue beaucoup plus importante, de oui, façon plus simple. On n'a pas à concevoir l'ensemble de nos produits. Donc ça, c'est une chance et c'est une force aussi. On peut tout à fait décider du jour au lendemain de couper un produit ou une marque parce qu'il ne répond plus à nos attentes. On peut de la même manière trouver régulièrement des nouvelles marques et c'est ce qu'on fait, sans avoir des millions de produits non plus. Voilà, on essaye de trouver un équilibre entre ouais, avoir une offre euh, assez large pour répondre aux besoins d'une famille, c'est quand même oui, notre promesse initiale, sans tomber dans la marketplace où il y a des millions de produits et oui, finalement, plus rien ne se différencie en quelque sorte. Voilà. oui, oui, je comprends. Ouais. Donc c'est parti d'un constat, en fait, d'une sorte de manque que vous trouviez sur le marché, en fait, d'avoir un acteur qui recommande comme ça des produits. Ouais, c'est ça. En fait, nous, à titre personnel, on a eu une remise en question, on va dire, de nos modes de vie, de nos modes de consommation surtout. Et donc, petit à petit, ben, on s'est tourné vers ben, toutes les nouvelles marques qui se créaient et qui Ouais, avaient ben, finalement des promesses qui nous plaisaient et qui répondaient à ce qu'on recherchait, donc que ce soit de la fabrication française, des produits naturels, des produits certifiés bio oui, idéalement. Euh, donc on trouvait l'ensemble de ces produits-là souvent sur les sites des marques, parfois sur des marketplaces ou sur des sites plus généralistes, mais finalement on n'a pas eu l'impression de trouver un acteur voilà, qui centralisait tout ça, qui nous permettait d'avoir confiance dans l'ensemble des produits qu'on pouvait mmh, consommer chez lui. Et c'est ce manque-là, effectivement, qui nous a amené à nous dire, bon, mais c'est peut-être ce qu'il faut faire finalement. Euh, Juste sélectionner, être le tiers de confiance en quelque sorte, et derrière aussi, euh, mettre à... C'est-à-dire que nous, on avait des compétences dans le e-commerce, oui, et à un moment donné, la question qu'on s'est posée, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Euh, on a des valeurs aussi qui nous invitent à consommer autrement. Est-ce qu'on met pas aussi nos compétences au service de tout ça? Et ben, c'est ce qui nous a amené à cette réflexion et à la création de ce projet-là, qui a mis du temps hein, à oui, ouais, construire. Euh, ouais. Alors ça ressemblait à quoi au début, les premières semaines, de Nouveaux Jours? alors les premières semaines, c'était, bah, pour la petite histoire, moi j'avais un appartement dans lequel en fait, on s'est installé dans la deuxième chambre, donc qui était mon bureau. Ouais, Donc finalement, Nouveau Jour est né, c'est un peu le stéréotype de la Silicon Valley, du garage. ouais, Et on était réellement dans une chambre de 10 mètres carrés, avec des stocks. On a pris un petit peu de stock qu'on mettait dans un placard, des cartons qu'on récupérait à gauche, à droite pour éviter de les acheter et faire de la réutilisation de cartons, nos deux bureaux, et puis on a rushé pendant de longues semaines, de longs mois pour construire le catalogue, construire les offres avec bah, les différentes marques qu'on voulait distribuer. ouais, C'est pas forcément facile d'arriver en tant que nouvel acteur et de dire bah, coucou, on voudrait vendre votre marque. Euh, et en réalité, c'est vrai que souvent bah, les DNVB veulent distribuer, veulent gérer bah, de façon verticale la distribution, ce qui ouais, est logique aussi. Et donc avoir aussi le discours qui permette d'expliquer que nous, on va aussi mettre en avant les engagements de la marque et on ne va pas être en confrontation, on ne va pas être voilà, en compétition avec eux. Au contraire, on va créer une forme de synergie. oui, Je pense que tout le monde va gagner à la fin si on met en avant les produits qui répondent à tous ces enjeux-là. Donc voilà, à quoi ça ressemblait ben, à beaucoup de travail. Beaucoup, ouais. Aujourd'hui, on a des bureaux, euh, donc tout est beaucoup plus simple, mais c'est vrai qu'on était au deuxième étage. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant 2 ans et demi, on allait chez les transporteurs.
on fait Oui, la ramasse. Les livraisons, elles se faisaient en bas de l'immeuble, avec toutes les difficultés que ça peut impliquer dans un centre-ville. Enfin voilà, tout était fait vraiment de façon très artisanale, on va dire. ouais, j'imagine. Euh, et voilà, après, c'est aussi ce qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est de voilà, commencer petit et gravir les échelons. Peut-être pas brûler les étapes non plus. En tout cas, nous, c'est notre façon d'entreprendre avec Émilie. Voilà, on est OK avec le fait d'avancer petit à petit. Mais c'est bien aussi de voir toutes les étapes finalement, Oui, de déléguer après, peut-être de même sous-traiter certaines parties, etc. à voir. Mais en tout cas, on aura absolument tout fait dans l'entreprise, quoi. ouais, étape par étape. Étape par étape, c'est ça. Alors ton modèle, c'est intéressant parce que tu vends pas un produit, mais une sélection. Donc, qu'est-ce que tu vends vraiment aujourd'hui? C'est plutôt du produit, du service ou de la confiance, en fait? Alors c'est un petit peu tout ça à la fois parce que, alors le produit forcément c'est, principal finalement pour le client. Lui, ce qu'il va rechercher, c'est quand même il a un besoin, Oui, un produit en face qui réponde à ce besoin-là, qui ne soit pas que de la promesse marketing, mais qui est réellement, alors des vrais engagements et une efficacité réelle. Hem, Derrière ça, il faut que nous aussi, on soit capable, ne serait-ce qu'au niveau de la logistique, au niveau de l'ensemble des services qu'on peut avoir sur l'accompagnement du client, le l'avant-achat, le post-achat. oui, Il faut qu'on ait une qualité de service qui soit aussi ambitieuse et aussi qualitative que les produits qu'on distribue, parce qu'on est quand même sur des produits qui sont de qualité, voilà, supérieure. On mmh, peut pas se permettre d'avoir une qualité de ouais, service, oui, bah, discount oui, ouais, et voilà, c'est et des clair. produits, qui sont alors pas toujours forcément onéreux, de façon déraisonnable, mais il y a voilà, selon les verticales, il y a des produits qui peuvent être, relativement chers aussi. Et donc pour nous, c'est important et c'est ce qu'on a vu aussi dans notre ancienne expérience, c'est que c'était extrêmement important d'avoir un service client, d'avoir, une qualité, logistique, voilà, tout c'est un ensemble en fait. L'expérience d'achat, bon, mais tu sais ce que c'est, donc Oui, c'est un ensemble de choses. C'est exactement. beaucoup de petits empilements finalement, Ouais, qui vont à la fois, de la navigation sur le site, des, différents, moyens de paiement qu'on va proposer, des différents moyens de livraison qu'on va proposer, du service client. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond au téléphone? Est-ce que mmh, c'est un numéro surtaxé? Est-ce que si on a un problème technique, il y a quelqu'un qui va le résoudre? Oui, donc c'est finalement, on essaye d'empaquer tout ça dans une expérience qui est satisfaisante pour le client. C'est le oui, plus important, hein, finalement, pour qu'il puisse revenir. oui, Aujourd'hui, on a des coûts d'acquisition qui sont quand même de plus en plus importants. Et donc ce qui finalement va faire que, on peut retrouver de la rentabilité, après avoir, réussi à faire acheter un client, c'est aussi le fait qu'il revienne. oui, tout à fait. Donc il y a une histoire, il y a du storytelling, il y a de la promesse, tout ça, c'est une chose, mais derrière heu, il faut qu'elle soit réalisée, il Bah, faut que faut la que ce promesse elle ouais, soit réalisée faut que ce soit vrai, et quoi. Mmh. voilà et ça c'est tout l'enjeu, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est, à la fois on a, un côté, heu donc très produit, mais très service aussi. Voilà. D'accord, ouais, je vois. Et comment est-ce que tu choisis les produits que tu vends sur ton site? Est-ce que tu as des critères bien précis? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te tromper peut-être, d'être déçu par des produits ou Alors quel est le process? Alors, on peut se faire contacter directement par des marques, mais généralement, en tout cas au début, c'est nous qui allions vers les marques. Donc oui, comment on les sélectionne? Déjà, on a des verticales, des catégories de produits qu'on a voulu, développer. Donc ouais, on a, les cosmétiques, on a les compléments alimentaires, on a les équipements de la maison. Donc on a différentes, gammes de produits. On va faire une recherche des des marques qui existent, qui répondent à ce qu'on recherche. Donc généralement, ce qu'on va rechercher, ça va être de la fabrication française si possible. C'est pas toujours possible malheureusement. ouais, De la qualité aussi parce que,
dans l'absolu, une fabrication française ne voudrait pas dire de la qualité de façon naturelle. Voilà, il Mm. faut qu'on ait les deux. Des certifications pour tout ce qui est produits cosmétiques ou, par exemple, de la petite épicerie. La petite épicerie, c'est ce qui est du thé, des infusions, en gros. Là, on va chercher uniquement du bio, du fabriqué en France. On va travailler avec des marques qui ont des matières premières qui sont sélectionnées de façon rigoureuse. Euh, voilà, donc en fait, selon les gammes de produits, on va pas toujours avoir les mêmes critères, mais d'une façon générale, c'est avoir des produits qui sont bons pour la santé, qui vont, si possible, avoir les certifications qui permettent justement de prouver que finalement Mm. la promesse elle est réelle, et si possible des marques françaises et si possible qui fabriquent en France. Ouais, Donc il y a un ensemble de choses qu'on empile là aussi pour trouver les bons produits. Euh, alors, il y a certaines catégories de produits sur lesquelles on a de la chance, typiquement sur les cosmétiques et les compléments alimentaires. On a en France, il y a beaucoup de marques et beaucoup finalement de production locale. Donc ça, c'est pas forcément très compliqué pour ces verticales-là. Et puis parfois, c'est plus compliqué. Parfois, il y a des choses qu'on ne fait pas localement. Typiquement, voilà, la fabrication de l'inox en France, c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Ça mm. existe encore. Typiquement, on vend une marque qui s'appelle Christelle qui fait des poêles et des casseroles en inox de très très bonne qualité fabriquées en Ouais. France. Donc on essaye de trouver un petit peu ces pépites-là Ouais, et de les mettre en avant. Et donc ok, on a quand même un ouais. cahier des charges Oui, et on essaie encore une fois voilà, d'avoir le plus d'offres possible pour trouver tous les produits sur Nouveau Jour. Alors, c'est peut-être pas encore le cas, on n'a peut-être pas tous les produits pour la famille, mais c'est ce vers quoi on tend. Et à la fois, on veut éviter d'être la marketplace sur laquelle il y a des millions de produits qui se ouais, perdent. bah oui, ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment l'enjeu, c'est de trouver le point Le bon équilibre. d'équilibre entre tout ça. Voilà. Ouais, Et ouais, après, est-ce qu'on s'est déjà trompé? Écoute, je pense pas. Il y a des choses qu'on peut remettre en question des fois. Euh, Oui, des fois, il y a des marques, voilà, qui peut-être alors des fois, tout simplement qui ne marchent pas chez nous, qui peuvent ouais, marcher ailleurs ou inversement, qui marchent chez nous, qui ne marchent pas ailleurs. Ça, on l'explique pas toujours. On a une clientèle chez chaque site et chaque commerce a sa clientèle spécifique. Peut-être qu'on vend certains produits mieux, qu'on les explique mieux aussi. Voilà, des raisons qui s'expliquent pas toujours. Donc des fois, c'est juste une question de produits qui ne fonctionnent pas chez nous, qui ne se vendent pas bien. oui, Et d'accord, des ouais. fois, c'est difficile, mais il faut aussi prendre la décision de couper certaines choses. Hmm. En tout cas, de mettre de l'énergie aussi parfois dans ce qui marche, dans ce qui prend aussi. Bah oui, 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 c'est clair. Ouais. Faut, voilà, là aussi trouver un Ouais, équilibre, si ouais, tu ouais, veux, faut entre arbitrer. Hmm. ça. C'est que de l'arbitrage. Et le temps, il est assez précieux, surtout Ouais, dans des petites équipes comme nous. ouais. Et voilà, des fois, malheureusement, on doit prendre des décisions et pousser ce qui marche et pas ce qui marche pas. Voilà. On est aussi, voilà, entrepreneur, on est obligé de Ah faire bah comme ça. oui. Ouais, ouais, c'est clair. Et alors, comment vous faites pour vous différencier, pour expliquer l'avantage qu'un client a à acheter chez vous plutôt que directement chez la marque, par exemple? Ouais, mais ça, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, ce qui était peut-être pas le cas il y a 10 ans, on va dire, en arrière, toute marque a un site de vente en ligne et va en direct, finalement, aux consommateurs. Nous, si tu veux, l'avantage qu'on a, c'est que un client va pouvoir aller piocher différents produits, différentes marques, peut-être un peu d'aromathérapie, un peu de cosmétiques, un peu de Mmh. compléments alimentaires, un peu d'équipements pour la maison. Il va pouvoir construire son panier multimarque chez nous en ayant une seule livraison, en ayant un seul mode de paiement, en ayant Ouais, euh, pas de frais de livraison du coup, puisque généralement si on mutualise les produits, on a des frais de livraison qui sont offerts. On essaye d'apporter aussi notre expérience là aussi de e-commerçant en ayant le moins de friction euh, dans, dans- dans l'achat, en ayant des frais de livraison offerts à des niveaux assez bas, ouais. en ayant un maximum de modes de livraison, en ayant des facilités de paiement
là aussi qui sont offertes en 3 fois et 4 fois sans frais assez vite finalement pour des achats de montants relativement bas. Tout ça mis empilé là aussi, et Ouais, finalement ça crée une expérience qui est parfois supérieure. Voilà, on essaye en tout cas de faire du mieux qu'on peut. On a un système de fidélité aussi où on va accumuler des points après chacun de nos achats et donc finalement pouvoir avoir une réduction sur le prochain achat. On essaye d'avoir de la nouveauté aussi. On va mettre en avant des nouveaux produits régulièrement. Donc les clients, je pense, sont aussi contents de découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits. Voilà, donc c'est là aussi un ensemble de petites choses qui font que on espère à la fin que le oui, client va nous choisir et ouais, nous ouais, rechoisir une seconde, une troisième, une quatrième fois. Et ouais, on le voit, il y a beaucoup de clients qui reviennent. Euh, donc ouais. ça, c'est C'est bon une bonne signe. chose. Carrément. Alors, tu veux que les gens retiennent quoi en fait? Enfin, nouveau jour ou plus les produits? Est-ce que tu construis plus donc une sorte de marketplace ou une marque en fait? Alors, l'idée, c'est plutôt d'avoir vraiment une marque Nouveau Jour. Ouais. Ça, je pense que on le fait probablement très mal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas très focus sur le branding de la marque Nouveau Jour, et il faudra qu'on le fasse à un moment donné. On est assez focus sur les produits, sur la construction d'une offre. Oui. Euh, mais à terme, on veut aussi se différencier, avoir notre propre ADN et être reconnu comme finalement un acteur de choix dans ce secteur-là, dans la consommation durable, dans la consommation saine et responsable, Ouais. et être une forme de leader, être reconnu en tout cas sur le marché. Voilà, c'est l'ambition finalement à terme. Mais tout ça, en mettant en avant les marques, en fait, on a aussi ce rôle-là d'accompagner certaines marques. Alors, il y a des marques qu'on distribue qui sont extrêmement connues et qui ont clairement pas besoin de nous finalement. Mais nous, on adore aussi grandir avec les marques, Mmh. rencontrer une marque. Tu vois, on fait le salon Natexpo régulièrement, qui est en gros le salon du bio Ouais. qui se passe à Lyon et à Paris. Voilà. Et on adore rencontrer des nouvelles marques et les mettre en avant sur le site et voir qu'elles grandissent super vite, que nous aussi on arrive à les distribuer. Donc il y a aussi des histoires après humaines et entre les marques qui est sympa à voir. Voilà. Donc Bah oui. on veut toujours mettre en avant les marques si tu veux quand même derrière, Oui. mais avec la différenciation de nouveaux jours. Ouais. Et donc, pour parler un peu de business et de rentabilité, on parlait tout à l'heure, tu me parlais de la fidélisation des clients. C'est quoi qui est le plus dur en fait? C'est l'acquisition, ou alors c'est rentabiliser un client? Alors, rentabiliser un client, c'est forcément un sujet à un moment donné, je pense, quand on fait du volume d'acquisition, parce que l'acquisition, au début, on a des poches finalement de clients potentiels qui vont pas coûter extrêmement cher au début, et à mesure qu'on va augmenter finalement cette volonté d'acquérir des nouveaux clients, forcément, le coût d'acquisition d'un client va être de plus en plus cher. Oui, Le sujet, il est double là, finalement, parce que il faut de toute façon à un moment donné acquérir des clients. Donc là, faut travailler sur du référencement naturel, mais aussi du référencement payant. On est obligé. Voilà, il faut réussir à trouver une rentabilité à un moment donné. Donc nous, on essaye d'être rentable dès l'acquisition des clients. On est autofinancé, on n'a pas de oui, levée de fonds, on n'a ouais. pas du cash à disposition à Ouais, volonté. Et ouais, donc on ouais, peut je vois. pas. Ouais, C'est le cas de certaines sociétés et ouais, pays en quelque sorte. Mais nous, si tu veux, ça nous permet aussi de construire de façon beaucoup plus durable et un peu en bon père de famille, si on peut dire. Euh, et donc, on va essayer de tout de suite être rentable et idéalement, créer de la fidélisation et que les clients reviennent. Forcément, là, on aura d'autant plus de rentabilité. Euh, mais les deux enjeux sont assez difficiles à maîtriser, en tout cas à partir d'un certain volume. Je pense qu'il faut penser
tout de suite à cette fidélisation, à la LTV des clients et essayer vraiment euh, de créer un univers où le client pourra revenir. Oui. Nous, c'est le cas dans la majorité des produits qu'on distribue, mais c'est pas toujours le cas, hein. Parfois, on achète un produit et parce qu'on a un besoin dédié. Par exemple, on vend des extracteurs de jus. Si on achète un extracteur de jus, on n'a pas forcément besoin d'en acheter un autre, puisque Ouais. justement, le but du jeu, Bah c'est oui, qu'il dure plus de 15 ans, donc, c'est clair. en tout cas sur les produits que nous, on vend. Mais derrière, ça va aussi être d'avoir une communication pour dire, OK, si vous êtes intéressé par un mode de vie sain, peut-être que vous allez aussi être intéressé par des compléments alimentaires, par des cosmétiques naturels. Donc là, on va pouvoir effectivement euh, gagner en rentabilité de ce point de vue-là. Ouais. Après, voilà, ce qui est compliqué, c'est l'accumulation des coûts, à la limite, donc qui va être les coûts de transport, les coûts marketing, Ouais. les frais de structure, et puis après, voilà, les salaires aussi, voilà, tout ça cumulé, Oui. finalement, on a vite des postes de dépenses qui sont très importants. Ouais. Et donc, il faut réussir, mais là aussi, à trouver un équilibre et C'est ça. à avoir de la rentabilité. C'est pas facile. C'est l'enjeu, de toute façon, du e-commerce, il est là. Donc, c'est là où le CRO, justement, est important. Maximiser son taux de conversion, c'est forcément mathématiquement derrière Bah oui. euh, une poche de rentabilité qui est potentielle, en tout cas supérieure. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Je pense qu'il faut travailler sur les deux aspects. Faire venir le plus de monde sur le site et à la fois convertir au maximum, donc essayer de trouver comment dire, les bonnes astuces, entre guillemets, hein, pour réussir à convertir, réduire les frictions. C'est à la fois de l'offre, c'est à la fois, mais comme on disait tout à l'heure, les bons modes de paiement, Ouais. visuellement d'avoir les bonnes informations aussi, C'est ça. d'avoir de la confiance. Il y a plein de La choses, confiance, ouais. c'est un enjeu majeur. Ouais. Et alors, gérer des milliers de produits comme ça, j'imagine que c'est assez complexe. Ça ressemble à quoi au quotidien? Oui, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on fait en interne. On fait quasiment, Ah finalement, oui. tout en interne. Ouais. On est donc deux avec Émilie et Johanna qui nous a rejoint donc en alternance. D'accord. Donc on est une toute petite équipe. On va probablement essayer d'engager de nouvelles personnes cette année, mais en tout cas aujourd'hui, on est un peu sur tous les fronts. Et effectivement, gérer beaucoup de produits, c'est compliqué. Alors d'une part, parce que ce qu'on recherche, c'est d'avoir des fiches produits complètes avec le maximum d'informations. On veut éviter d'avoir juste une liste de caractéristiques Oui. sans tout expliquer finalement derrière, sans avoir une démarche pédagogique aussi sur certains produits qui peuvent être techniques ou Ouais. qui nécessitent en tout cas à expliquer. C'est aussi par ça qu'on va se différencier. Euh, Typiquement sur des produits que peuvent être, je sais pas, des osmoseurs, des extracteurs de jus, comme on a parlé tout à l'heure. Si on n'explique pas en quoi le produit il est différent, si on n'explique pas comment il marche, si on ne répond pas aux questions des clients avant qu'ils se les posent, on va avoir du mal à ce qu'ils nous accordent de la confiance et on va avoir du mal à le convertir, c'est normal. Ouais. Euh, donc au quotidien, ce qui est difficile, c'est de réussir à ajouter assez de produits sur le site autant qu'on voudrait. Parce que parfois, là, typiquement, on a plusieurs marques qu'on ajoute petit à petit, mais ça nous prend du temps. On gère encore la logistique en interne. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, qui nous Bah oui, prend j'imagine, ouais. 1 heure par jour. Ouais. Le lundi, quasiment une demi-journée, je pense. Ouais. Donc, oui, c'est compliqué. Après, on essaye aussi de temps en temps de faire un tri. Parce que, ben, encore une fois, je pense que c'est important de voir ce qui marche pas, et Oui. si des produits ne prennent pas à un moment donné, de réussir à les couper parce que Arrêter, ouais. Ouais. nous, on stocke l'immense majorité des produits qu'on vend. Ouais. Et donc après, il y a un sujet de trésorerie, il y a un sujet, Bah, c'est ça. voilà, Ouais. on peut pas stocker, enfin, Bah oui, engager de la oui. trésorerie dans des stocks qui se vendent pas. Donc voilà, on essaye C'est clair. donc c'est compliqué, mais bon, ça se fait, hein, il y a pas de
Il n'y a pas de souci. On voit vite aussi, voilà, quelles sont les verticales qu'il faut développer, celles sur lesquelles on a beaucoup de demandes. Alors des fois, il y a des effets de mode ou en tout cas des demandes euh, qui nous emmènent à prioriser certains types de produits, certaines marques. Et puis parfois, c'est juste des préférences. On se dit, voilà, cette marque, on la veut vraiment, ce produit, on le veut vraiment. Donc on le priorise Ouais. aussi. Mm. C'est plutôt une question de priorisation maintenant. Oui. Dans l'absolu, on pourrait rajouter beaucoup de produits, mais on ne veut pas le faire de façon. On ne peut pas mal le faire, donc voilà, on est obligé de prendre du temps là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a une décision difficile que tu as dû prendre récemment pour le business? Comme ça, j'ai pas forcément d'exemple Ouais. de décisions difficiles. Bref. Les décisions, en fait, on en prend tous les jours, donc des fois, Oui. là, on est toujours un peu tiraillé. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on fait le bon choix? Et puis, à un moment donné, il faut y aller. Donc, est-ce qu'on a fait des erreurs? Probablement. Des erreurs majeures, j'ai pas l'impression. On aurait pu. Euh, Tu vois, prendre des locaux à un moment donné, prendre un alternant ou un salarié. Il y a plein de choses qui font. Alors, c'est pas des erreurs en soi, c'est parce que c'est juste un poste de dépense. Et en face, il faut trouver des rentrées d'argent Bah oui. qui peuvent les payer, tout simplement. Donc, euh, l'enjeu qui reste pour une entreprise, c'est d'avoir cette rentabilité là dont tu parlais tout à l'heure. Et je voilà, je pense pas qu'on ait de décision extrêmement difficile à prendre pour le moment. Là, tu vois, on est en pleine réflexion sur la logistique. Est-ce qu'on la sous-traite? Est-ce qu'on l'internalise en la professionnalisant et Mm. en prenant quelqu'un qui le gère de façon Mm. plus carrée que nous, on va dire? Parce que là aussi, si tu veux, à mesure qu'on grandit, il faut qu'on ait des process, il faut Ouais, bah qu'on ait oui. qu'on soit un peu plus carré sur tous ces sujets-là. Donc non, non, écoute, je n'ai pas forcément d'exemple particulier. Ok. Et votre croissance aujourd'hui, elle repose principalement sur quoi? Alors, ça reste sur de l'acquisition de nouveaux clients. Ouais. Ça reste aussi sur des verticales particulières sur lesquelles il y a des enjeux majeurs, typiquement la filtration de l'eau qui aujourd'hui est bon, voilà, des problèmes avec les PFAS, avec les métaux lourds, avec bon, l'eau du robinet remise en Mm. question, et puis la rareté de l'eau aussi, hein, le fait que on se rend compte tous les étés que ben, en fait l'eau c'est toujours un sujet, c'est une denrée rare et il faut aussi la protéger. Donc voilà, tous ces enjeux-là. On voit qu'il y a de plus en plus de Français qui cherchent des méthodes, des systèmes pour filtrer leur eau, par exemple. Donc on a une croissance assez importante sur ces sujets-là, notamment. Et puis après, d'une manière générale, on essaye de maîtriser cette croissance aussi, parce que il faut qu'on réussisse à maîtriser notre activité, et à pas être sous l'eau. Donc, Oui. on a une croissance continue et qui nous permet de grandir, d'avoir des projets. Euh, donc, ça, c'est top. Mais on ne va pas pouvoir multiplier par 10 à un moment donné notre activité sans la structurer auparavant. Donc, c'est pour ça qu'on est sur des sujets de structuration aussi actuellement. Ouais. Euh, je pense que c'est important de ne pas Mm. subir la croissance, euh, aussi pour des questions euh, on va dire uniquement financière, euh, parce qu'on a un BFR aussi derrière, on n'a pas là encore, on n'a pas de l'argent illimité, et donc la croissance nécessite de la trésorerie, Mm. nécessite de la prise de stock, nécessite des Ouais. investissements marketing, etc., etc. Et finalement, pour croître, il faut le faire petit à petit. Je pense que c'est bien aussi pour notre santé mentale de le faire comme Ouais, ça. c'est clair. Donc on a de la chance aussi de d'avoir de la croissance. Mm. Le e-commerce aujourd'hui est un secteur en général qui croît dans le sens où il y a de plus en plus de e-commerçants. Mais
il y a aussi des difficultés dans le secteur. Donc, on a cette chance-là aujourd'hui de pouvoir se développer. Euh, donc, on essaie de le faire proprement aussi et de ne pas perdre en qualité de service, de ne pas perdre trop de points de vie aussi à titre individuel. Voilà, Ouais, donc, ouais, c'est important aussi. euh, Bah ouais. oui. Ah ouais, non, c'est crucial Ouais, parce qu'il ouais. faut, bah, faut tenir sur la Bah durée oui, c'est ça. Sinon, tu tiens pas, quoi. et il faut continuer à aimer ce qu'on fait. Oui, Voilà, ça, c'est ouais, quand même très important. Voilà. tout à fait. Est-ce que tu as une conviction forte sur le e-commerce, sur l'avenir du e-commerce? Alors, une conviction forte, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, bon, il y a l'avènement effectivement de l'IA va probablement changer beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses qui vont pouvoir être automatisées, qui vont peut-être être déshumanisées en quelque sorte. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul sur tout ça, qu'il faut utiliser ces outils. De toute façon, bon, je suis on est assez technophile entre guillemets quand même. On reste dans un métier à tech quand même. Ouais, Mais je pense qu'il faut aussi garder de l'humain. Nous, si tu veux, typiquement, on a un service client à Toulouse, voilà, avec des gens qui répondent au téléphone. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'aurais du mal, enfin, j'aurais du mal à faire sans, et je pense que ça deviendra probablement de plus en plus un argument euh, d'avoir toujours de l'humain oui, dans le e-commerce, qui est un secteur très, très tech. ouais, Et après, ouais, donc ces enjeux-là d'acquisition, je pense qu'ils vont devenir de plus en plus complexes, de plus en plus chers. On le voit aux États-Unis. Alors même si le marché est beaucoup plus gros, avec des coûts d'acquisition qui sont énormes par rapport à l'Europe. Et je pense que pour certains paniers moyens, ça va commencer à être difficile. Donc voilà, c'est un secteur qui se professionnalise aussi, hein. C'est un secteur voilà, dans lequel on ne peut pas arriver, voilà, on peut pas arriver par hasard, entre guillemets. Mais voilà, il va falloir en tout cas maîtriser beaucoup de domaines de compétences ouais, différents pour arriver à se démarquer. oui, Voilà, mmh, c'est ce qui est génial aussi dans le e-commerce, ça, c'est qu'il y a énormément de choses à maîtriser, de choses à connaître. On a toujours à apprendre. ouais, On maîtrise jamais rien à 100%, tu vois. mmh. Même faut avoir 25 ans d'expérience, je pense qu'il y a toujours. Et puis il y a des nouvelles technologies qui arrivent régulièrement. Ouais, ouais, c'est clair, ça bouge vite, Ça bouge ça très très évolue, vite. ouais. Mmh. Ouais. Donc après des convictions majeures, j'essaye d'avoir le moins de certitude possible. Donc voilà, pas trop. OK. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait lancer un e-commerce aujourd'hui, sans produits propres, comme toi? Heu, qu'est-ce que tu En pourrais lui distribution. dire? Ouais, Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bah, de le faire déjà. Je pense que si on a un projet qui nous tient à cœur, la pire des choses, c'est de devoir se retourner un jour et se dire: «Ah ben c'est dommage, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire», et ça, je pense que c'est le pire qui puisse arriver. Bon, après, bien sûr, il ne faut pas se mettre trop en danger non plus, hein, mais si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, il faut le faire. Pour ce qui est de la distribution, il faut faire attention au niveau de marge parce que forcément, on a des niveaux de marge qui sont inférieurs à un fabricant et marquant propre. On a d'autres avantages aussi, donc il faut faire avec tout ça. Bah, il faut se lancer, il faut se confronter de toute façon aux contraintes qui sont liées à la distribution pour en être conscient et pouvoir les surmonter. mmh, Voilà, il n'y a rien qui est impossible, hein. On n'est pas, on fait ça à deux, trois, on arrive à sortir notre épingle du jeu. Donc, dans l'absolu, alors même si on a de l'expérience dans l'e-commerce, mais tout le monde peut y arriver aujourd'hui, hein. L'information, elle est partout. Elle est gratuite partout. Alors oui, on peut se former aussi avec des formations payantes, des choses comme ça, mais en réalité, on a accès à l'information. On peut aussi utiliser, tu vois, ChatGPT, Claude, plutôt pour se ouais, former, pour acquérir des compétences. Il y a beaucoup de choses à maîtriser, il faut y aller petit à petit.
pense qu'il faut y aller petit à petit. Peut-être que si on a moins d'expérience, choisir une niche, ça peut être une idée. Se spécialiser dans Ouais. une niche, ça peut être une idée aussi. Et puis voilà, après, il faut aussi y aller avec de la conviction, avec de l'énergie. Et puis, il faut charbonner, quoi. Mm. Abandonner, il n'y a pas de secret. Et ouais, c'est ça. C'est clair, ça se fait pas tout seul. Non, malheureusement. Mais c'est ce qui Bah ouais, est mais bien aussi, quoi. bah exactement. Ouais, Voir les résultats derrière et tout à fait. voilà. Et ben merci beaucoup, Mathieu. Bah, merci à toi, c'était très sympa. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager à un e-commerçant autour de vous, ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez augmenter vos ventes sans augmenter vos dépenses en acquisition, c'est mon métier. J'analyse votre site comme le ferait un client, donc je repère les points de friction, les moments de doute, les pages qui font hésiter, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise. Et l'objectif, c'est simple, c'est que plus de visiteurs deviennent clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien en description. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.